celle que Faustine Bollard a faite, un soir d'août, a laissé la France entière dans un silence lourd, presque irréel. 15 années d'union, 15 années de regards complices, de sourires subtils échangés hors caméra, venaient de s'achever. Elle l'a dit d'une voix calme, mais dans laquelle vibrait une note d'émotion maîtrisée. Maxime et moi avons décidé de prendre des chemins différents. À cet instant, le pays entier a retenu son souffle. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Les mots « Faustine » et « Maxime » se sont hissés dans les tendances en quelques minutes. Mais derrière cette annonce, il y avait autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus sombre. Une vérité que Faustine avait gardée en elle, comme une cicatrice invisible, et qui, ce soir-là, avait choisi de se montrer au grand jour. Car Faustine Bollard n'est pas de celles qui se livrent facilement. Son métier, elle le vit comme un don, elle écoute, elle accueille les blessures des autres, elle ouvre son cœur aux confidences les plus intimes. Mais cette fois, c'était elle qui allait se confier. Et ce qu'elle allait révéler allait secouer l'opinion comme peu de vérités l'ont fait. Pendant des années, elle avait protégé son couple. Aux yeux du public, ils formaient un duo solide, complice, indestructible. Mais derrière les murs de leur intimité, une ombre grandissait. Une ombre tissée de non-dits, de silences lourds, et d'un secret qu'elle portait seule. Elle raconte qu'un soir, il y a plusieurs années, elle avait découvert un détail, minuscule, presque insignifiant, mais qui allait changer sa perception du monde qu'elle croyait connaître. Elle n'en dira pas tout de suite la nature. Sa voix tremblait, mais son regard était d'une intensité rare, comme si elle se préparait à franchir une ligne invisible. J'ai longtemps cru que l'amour pouvait tout réparer. Cette phrase, simple en apparence, sonnait comme un avertissement. Puis, avec un souffle profond, elle a lâché, mais j'ai découvert une vérité qui m'a détruite et qui ne me laissait plus le choix. Les journalistes, suspendus à ses lèvres, n'osaient plus bouger. Les caméras semblaient s'être rapprochées d'elles-mêmes, captant chaque infime mouvement, chaque battement de cils. Alors Faustine a déroulé le fil de son histoire. Elle a parlé des nuits sans sommeil, de ces conversations qu'elle avait 1000 fois imaginées et jamais osé entamer. Elle a évoqué cette sensation d'éloignement progressif, comme si deux continents autrefois liés par un pont invisible dérivaient lentement l'un de l'autre. Mais le cœur de la révélation résidait ailleurs. Elle a expliqué qu'au fil du temps, elle avait découvert que certaines vérités ou plutôt certaines dissimulations avaient été soigneusement tenues loin d'elle. Des décisions prises sans son avis, des pans entiers de vie partagée qui lui avaient été cachés. Et un jour, la pièce manquante du puzzle était apparue, brutale, implacable. Elle n'a pas tout dit. Par pudeur. Par respect aussi. Mais elle a confié que ce secret remettait en question non seulement leur couple, mais toute la confiance qu'elle avait placée en lui. Ce n'était pas une trahison banale, mais un choc qui ébranlait les fondations mêmes de leur histoire. J'ai dû faire un choix, et ce choix a été celui de la dignité. Ces mots résonnaient comme un manifeste. Faustine n'avait pas fui par faiblesse, elle s'était retirée par force. Elle avait choisi de se sauver, de ne pas se laisser engloutir par une douleur silencieuse. Et dans ce geste, il y avait quelque chose de profondément noble. Car se retirer d'une histoire que l'on a bâtie de toutes ses forces n'est pas un acte de défaite, mais un acte de courage. À travers son récit, Faustine Bollard n'apparaissait pas comme une victime, mais comme une femme debout. Une femme qui, après avoir donné, aimé, pardonné, avait trouvé la force de dire « stop ». Les réactions ont afflué de toutes parts. Des anonymes, touchés par son courage, lui ont écrit des messages de soutien. Des personnalités publiques ont salué sa sincérité rare. Mais ce qui frappait le plus, c'était cette aura nouvelle qui émanait d'elle, celle d'une femme libre, consciente de sa valeur, prête à écrire un nouveau chapitre. Car Faustine n'a jamais été seulement une animatrice. Elle est une confidente pour des milliers de gens. Elle incarne l'écoute, la bienveillance, l'humanité. Et cette épreuve, au lieu de la briser, l'a transformée en symbole, celui d'une résilience lumineuse. Les jours qui ont suivi son aveu, elle est apparue à l'écran avec la même chaleur, mais dans ses yeux brillait une lueur différente. Comme si, en brisant le silence, elle avait retrouvé une part essentielle d'elle-même. Et peut-être est-ce cela, la leçon de son histoire, on peut perdre un amour, mais gagner une liberté. On peut dire adieu à un chapitre, tout en ouvrant un livre neuf. Aujourd'hui, Faustine Bollard marche seule, mais elle ne marche pas dans l'ombre. Elle avance dans une lumière qu'elle s'est offerte elle-même, une lumière forgée dans la douleur, polie par la vérité et illuminée par un courage rare. Et dans le cœur de ceux qui l'admirent, elle reste, plus que jamais,
une figure grande, noble et inspirante. Les jours passaient, mais l'onde de choc ne s'estompait pas. Chaque apparition publique de Faustine devenait un événement scruté à la loupe. Elle souriait, oui, mais ce sourire portait la trace subtile de quelqu'un qui a traversé un incendie intérieur. On sentait que derrière cette force, il est resté une blessure, profonde, qui la façonnait et la grandissait à la fois. Un soir, lors d'une émission spéciale consacrée au parcours de vie marquant, elle accepta de revenir sur ces mots. Le plateau était plongé dans une lumière tamisée, presque intimiste. Face à elle, l'animateur hésitait. Comment amener la conversation sur ce terrain sans franchir la ligne de l'indiscrétion? Faustine prit les devants. Je sais que les gens veulent comprendre, dit-elle doucement. Mais ce que j'ai vécu ne se résume pas à un simple événement. C'était un long chemin de découverte douloureuse. Elle marqua une pause, regardant fixement un point invisible. Puis elle continua. Il y a eu un soir, un seul, où tout a basculé. J'ai reçu un appel. Une voix que je ne connaissais pas m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre. Ce fut comme un coup de tonnerre en plein soleil. L'animateur retint son souffle. Le public aussi. Faustine ne donnait pas de détails précis, mais ces mots suffisaient à éveiller toutes les hypothèses. Ce qui importait, c'était moins le contenu du secret que la tempête qu'il avait déclenchée dans son âme. À ce moment-là, j'ai compris que l'amour peut exister en surface, mais mourir en profondeur. Que l'on peut partager un toit, un lit, des souvenirs, tout en étant séparés par un mur invisible. Sa voix se fit plus ferme. J'ai choisi de ne plus vivre dans l'ombre de ce mur. Parce que la vérité, même brutale, libère toujours. Il y eut un silence lourd, presque sacré, avant qu'elle ne reprenne. Ce que j'ai appris m'a brisé le cœur, mais m'a ouvert les yeux. Et je veux que toutes les femmes, tous les hommes qui m'écoutent, sachent qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. À cet instant, il ne s'agissait plus d'une confession personnelle. C'était un manifeste, une déclaration de liberté adressée à tous ceux qui vivent dans la peur de rompre, dans l'illusion que le temps ou la patience peuvent sauver ce qui n'existe déjà plus. Les applaudissements éclatèrent, non pas comme une réaction polie, mais comme une clameur d'adhésion. Faustine venait de transformer une douleur intime en force collective. Et cette force, elle allait la cultiver. Les mois suivants, elle lança une série de rencontres, non pas à l'écran, mais dans des lieux discrets, pour écouter les histoires de ceux qui, comme elle, avaient dû faire face à une vérité qui bouleverse tout. Elle devenait, sans le vouloir, une figure de résilience, une icône du courage silencieux. Certains journalistes cherchèrent encore à percer le mystère exact du « secret » qui avait conduit à cette rupture. Mais Faustine resta fidèle à sa ligne, protéger ce qui devait l'être. Non par peur, mais par élégance. Car dans ce monde avide de scandales, elle avait choisi la voie la plus rare, celle de la dignité. Et peut-être est-ce cela qui, au fond, la rendait si grande, elle ne cherchait pas à se venger, ni à humilier. Elle ne voulait pas salir 15 années de vie commune. Elle voulait seulement être vraie, pour elle-même, et avancer. Ce soir-là, en quittant le plateau, une pluie fine tombait sur la ville. Faustine marcha seule, la tête haute, dans les rues éclairées par les lampadaires. Dans ses yeux, il n'y avait plus la douleur de l'instant, mais la promesse d'un futur où elle serait, avant tout, fidèle à elle-même. Sous les lumières froides du plateau, Faustine Bollard avait toujours su dissimuler ses tempêtes intérieures derrière un sourire rassurant. Mais depuis l'annonce de sa séparation avec Maxime Chatham, ce sourire semblait avoir perdu sa lumière. 15 années de souvenirs entremêlés, de silences partagés, de promesses murmurées au creux de la nuit, venaient de se briser en un seul geste. Et dans cette fracture, il n'y avait plus qu'un amour perdu, il y avait toute une vie familiale qui se disloquait, laissant derrière elle un vide impossible à combler. Le soir, lorsqu'elle rentrait dans cette maison devenue trop grande, Faustine sentait chaque pièce lui renvoyer l'écho du passé. Le rire des enfants résonnait encore dans les couloirs, mais même ce son semblait désormais teinté d'une mélancolie lourde. Les repas à 4, autrefois joyeux et bruyants, se réduisaient à des silences pesants autour d'une table où chaque chaise vide devenait un rappel cruel de l'absence. Elle n'avait jamais imaginé devoir expliquer à ses enfants pourquoi deux personnes qui s'aimaient pouvaient cesser de marcher ensemble. Et pourtant, c'était la réalité qu'elle devait affronter, jour après jour. La vérité, elle l'avait cachée longtemps, même à elle-même. Derrière les sourires et la complicité apparente, il y avait des fissures invisibles, creusées par des douleurs plus anciennes, plus profondes. Son corps,
depuis quelques années, lui envoyait des signaux qu'elle avait préféré ignorer, fatigue persistante, douleur sourde, cette impression d'être vidée de son énergie vitale. Les examens médicaux, les rendez-vous à répétition, les diagnostics prudents, tout cela avait fini par peser sur elle comme un fardeau silencieux. Elle avait tenté d'en parler, mais souvent, ces mots se heurtaient à l'incompréhension ou à la peur de l'autre. Alors, elle avait choisi de se taire, croyant protéger ce qu'elle aimait. En réalité, ce silence avait creusé un fossé insurmontable. La maladie, car elle n'osait désormais plus nier ce mot, s'était insinué dans son quotidien comme une ombre insidieuse. Certaines journées, elle se réveillait avec la sensation que chaque geste lui coûtait une force qu'elle ne possédait plus. Elle avait essayé de continuer, de sourire devant les caméras, de maintenir cette image de femme forte que le public admirait. Mais derrière les projecteurs, il y avait ces moments où elle s'effondrait seule, incapable de retenir les larmes, le visage enfoui dans ses mains. C'était cette fragilité, cette lutte constante entre ce qu'elle montrait et ce qu'elle vivait, qui avait fini par éroder son couple. Maxime avait essayé, au début, de comprendre, de soutenir. Mais la fatigue, la peur, la distance émotionnelle s'étaient accumulées comme des couches invisibles, étouffant peu à peu l'amour qu'ils avaient construit. Les conversations se faisaient plus rares, les regards moins complices. Et puis un jour, ils avaient compris sans même vraiment se le dire que le fil s'était rompu. Pas dans un éclat de colère, mais dans ce silence étrange, presque solennel, qui précède les adieux. Lorsque Faustine avait enfin révélé publiquement la vérité, ce n'était pas pour chercher la compassion, ni pour se justifier. C'était une manière de respirer à nouveau, de déposer ce poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Mais en le faisant, elle se rendait compte que les mots ne suffisaient pas à apaiser la douleur. Le deuil d'un amour, c'est aussi le deuil d'un futur qu'on avait imaginé, des projets qu'on ne réalisera pas, des rires qu'on n'entendra plus. Aujourd'hui, elle avance, lentement, avec cette cicatrice invisible qui lui rappelle chaque jour ce qu'elle a perdu. Sa famille, telle qu'elle l'avait rêvée, n'existe plus sous la même forme. Sa santé, fragile, l'oblige à revoir ses priorités, à écouter enfin ce corps qu'elle a trop longtemps ignoré. Et même si le chemin est douloureux, elle sait qu'elle n'a plus le choix, il lui faut apprendre à vivre autrement, à se reconstruire dans ce vide, à redécouvrir qui elle est en dehors des rôles qu'on attend d'elle. Il est des histoires qui nous rappellent à quel point la vie peut être à la fois lumineuse et cruelle. Celle de Faustine Bollard en est l'exemple bouleversant. Pendant 15 ans, elle a construit, avec Maxime Chatham, un foyer où l'amour semblait solide, à l'abri des tempêtes. Mais derrière les sourires et les images d'un bonheur tranquille, il y avait une réalité plus complexe, une souffrance intime qu'elle a longtemps gardée pour elle. Lorsqu'elle a annoncé leur séparation, le public a été surpris, mais ce n'est que lorsqu'elle a révélé le secret qu'elle portait en silence que l'ampleur de sa douleur est apparue. Ce qu'elle a confié n'est pas seulement l'histoire d'un couple qui se défait, c'est le récit d'une femme confrontée à des épreuves invisibles, qui ont fragilisé ses forces, son corps et son cœur. Ces mots, empreints d'une sincérité désarmante, ont montré qu'aucune notoriété, aucune réussite professionnelle ne protège des blessures intimes. Elle a traversé des jours de fatigue écrasante, des nuits de solitude intérieure, des moments où chaque respiration semblait être un combat. Et dans ce combat, il y avait la volonté farouche de protéger sa famille, de préserver ses enfants, de ne pas exposer ses douleurs au regard des autres. Aujourd'hui, elle se tient devant nous, non pas comme l'animatrice souriante que l'on connaît, mais comme une femme vulnérable qui accepte de se montrer telle qu'elle est. Et c'est précisément pour cela que nous devons l'entourer de bienveillance. Il est si facile, dans le tumulte des réseaux sociaux et des jugements hâtifs, d'oublier que derrière chaque visage public, il y a un être humain avec ses fragilités, ses peurs et ses larmes. Faustine n'a pas besoin de curiosité malsaine ni de spéculation, elle a besoin de chaleur humaine, d'un regard qui ne juge pas, d'une oreille qui écoute. Ce qu'elle traverse aujourd'hui pourrait arriver à n'importe qui. La séparation, la maladie, la perte de repères ne connaissent ni frontières, ni statut social. Elle nous rappelle que nous sommes tous liés par notre condition humaine, et que la compassion est peut-être la plus belle réponse que nous puissions offrir à ceux qui souffrent. Aimons un peu plus fort. Prenons le temps d'envoyer un mot, de tendre la main, de rappeler à ceux qui nous entourent qu'ils ne sont pas seuls. Un geste, une phrase, un sourire peuvent devenir une lumière dans l'obscurité. Pour Faustine, cette lumière pourrait être celle d'un public qui, au lieu de se contenter de regarder, choisit de soutenir. Ne laissons pas cette histoire se réduire à un fait divers ou à une rumeur. Faisons un rappel puissant que derrière chaque vie publique, il y a un cœur qui bat, parfois brisé, parfois fatigué, mais toujours digne de respect.
Entourons Faustine de cette douceur qui apaise, de ce respect qui répare, et de cet amour qui redonne envie de se relever. Car si la douleur isole, l'amour, lui, relie. Et dans un monde qui semble parfois si dur, être relié, c'est déjà commencer à guérir. À vous, qui m'avez suivi toutes ces années, je voudrais dire ces mots avec toute la sincérité de mon cœur. Vous avez été là dans les éclats de rire comme dans les silences lourds. Vous m'avez porté par vos messages, vos gestes discrets, vos regards bienveillants. Dans les jours les plus sombres, vos mots ont été comme des bougies allumées dans ma nuit, des rappels que je n'étais pas seul à marcher sur ce chemin difficile. Je sais que chacun d'entre vous a sa propre vie, ses propres douleurs, ses propres combats. Et pourtant, vous avez pris le temps de m'écouter, de m'envoyer un mot, de m'accorder un peu de votre chaleur humaine. Cela, je ne l'oublierai jamais. Ce lien que nous partageons dépasse l'écran, il est fait d'empathie, de respect et d'humanité. Merci de ne pas me réduire à mes épreuves, de voir au-delà des titres et des rumeurs. Merci de m'avoir rappelé que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous unit. Grâce à vous, je peux avancer, pas à pas, avec l'espoir que chaque jour porte en lui une petite victoire. Alors, du plus profond de mon âme, merci. Merci pour vos cœurs ouverts, pour votre patience, pour votre fidélité. Je vous porte avec moi dans cette nouvelle étape de ma vie, et je souhaite que chacun de vous puisse trouver, dans ses propres tempêtes, la lumière que vous avez su allumer pour moi.